Bonsoir Lati, bonsoir les amis, bonsoir ma famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau numéro sur de Éveille ta conscience dans les podcasts qui a lieu tous les dimanches où nous abordons un sujet qui va nous permettre de comprendre des notions de spiritualité, un sujet qui va nous permettre d'éveiller notre conscience, un sujet qui va nous permettre de comprendre comment est-ce que nous agissons, dont le but est de permettre de reprendre notre pouvoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Georges Parfait Monté. Je suis consultant, thérapeute holistique et j'accompagne les gens à exprimer leur potentiel, à reprendre le pouvoir, à s'accepter tels qu'ils sont, afin de mettre en place leur créativité. Voilà. Donc, le but de ce numéro d'éveil ta conscience, aujourd'hui, on va parler de la prière. La prière, c'est quelque chose qui est assez important. Qui parmi nous ici n'a jamais fait de prière? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ce numéro sur la prière? Tout simplement parce que je sais que euh, quand on veut quand on veut quelque chose dans la vie, quand on a besoin de quelque chose, que ce soit un truc, un manque, on veut satisfaire un manque ou besoin, on passe par l'entremise d'une prière, on s'adresse à une force, on s'adresse à l'énergie, on s'adresse à Dieu, on s'adresse à Allah, on fait la prière. Et c'est à l'issue de cette prière que on obtient ce qu'on veut. Mais il peut arriver que cette prière, on fait autant de prières et on se rend compte que la prière ne fonctionne pas. Donc, je me suis rendu compte que en Afrique, puisque moi je viens de l'Afrique, je suis d'origine camerounaise et beaucoup de personnes en Afrique prient. Quand on voit bien l'explosion des églises, voilà, surtout quand je parle de prière, c'est beaucoup plus tout ce qui est catholique, chrétien, musulman, tout ça. Et on se rend compte que les Africains, nous les Africains, nous faisons tout nous passons toujours par la prière parce que nous sommes le pays où les religions ont encore plus d'impact, plus d'influence. Voilà. Donc en Afrique, on fait beaucoup de prières. Et moi, c'est un peu ça qui m'a interpellé parce que ayant grandi dans une famille chrétienne, voilà, puisque ma mère est beaucoup catholique, elle est chrétienne, et c'est une personne, ma mère, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de prières et elle peut faire beaucoup de jeûnes aussi. Donc à un moment donné, je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu exauce la prière de telle personne ou bien exerce la prière de telle personne et laisse une autre personne. Et en me posant cette question, je me demandais s'il n'y avait pas du favoritisme à la place de Dieu. Si Dieu n'était pas favorable, ne faisait pas du favoritisme parce que il y a beaucoup de personnes, je suis sûr, que ce soit vous, que ce soit moi, qui sont déçus que Dieu n'ait pas pu, ou bien Dieu, ou bien l'univers, ou bien Allah n'a pas pu exaucer leurs prières et qui à un moment donné se sont détournés de Dieu tout simplement parce que ils n'avaient pas une réponse à leurs problèmes. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes parmi nous, ceux qui vont écouter ce podcast, qui vont se reconnaître. Donc ça, c'était la première des choses. Je me demandais pourquoi est-ce que l'Afrique, qui est un pays où on prie beaucoup, est l'un des pays les plus pauvres, est-ce que Dieu n'entend pas la prière des Africains? Point d'interrogation. Et la deuxième question que je me posais, c'était pourquoi est-ce que Dieu exauçait la prière de tous ceux qui étaient mauvais? Donc, je me suis rendu compte que, voilà, ceux qui n'étaient pas gentils, je peux dire comme ça, qui n'étaient pas des bonnes personnes, qui n'étaient pas gentils, je peux parler comme ça, mais leur projet avançait rapidement. Et quand ils faisaient une prière, ça avançait rapidement. Par contre, ceux qui étaient des bonnes personnes, qui étaient là toujours pour les autres, au service des autres, leur prière ne fonctionnait pas. Et ça a été mon cas, parce que je me suis rendu compte que, voilà, j'ai toujours été là et que j'étais une bonne personne et je croyais que en étant une bonne personne, en étant toujours gentil, en étant au service des autres, c'est-à-dire en mettant les autres en avant par rapport à moi, Dieu allait exaucer mes prières. Donc il y a cette croyance-là et je sais que beaucoup de personnes se reconnaissent dans ce que je dis, que si tu crois que tu es une bonne personne, tu auras la récompense. Nous aurons tous la récompense de Dieu. Et cette question, et toutes ces questions que je me posais m'ont amené à réfléchir, à comprendre, est-ce que c'est vraiment Dieu qui exauce la prière, ou bien c'est une force, ou bien peu importe, ou bien c'est nous qui sommes à l'origine de l'obtention, ou bien de la matérialisation concrète de notre prière. Voilà. Donc c'est ça que nous allons parler aujourd'hui dans ce podcast. On va essayer de voir qui exauce vraiment nos prières. C'est nous. Pourquoi nos prières ne marchent pas?
et comment faire pour que nos prières marchent. Parce qu'aujourd'hui, je pense que euh, avec toutes les connaissances que j'ai, avec toutes les interrogations et toutes les révélations que j'ai, je pense qu'aujourd'hui, j'ai compris comment fonctionne la prière et c'est ça que je vais vous donner aujourd'hui. Donc ce que je dis ici, comme je dis, ça ne concerne que moi, c'est ma vérité à moi. Si ça fait écho chez vous, vous êtes la bienvenue. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Allez vers ce qui résonne chez vous. Donc, avant de commencer notre émission, on va d'abord définir ce que c'est que la prière. Qu'est-ce que c'est que la prière? Tout le temps, quand on a un problème, on dit prie. Il faut prier Dieu. Qu'est-ce que c'est que la prière? Donc, je suis allé sur Internet, j'ai cherché sur Wikipédia qu'est-ce que c'est que la prière. Et là-bas, on nous dit la prière est un acte codifié ou non. Elle peut être collective ou individuelle. Et c'est un signe ou bien c'est une intention par laquelle on s'adresse à un Dieu, une divinité ou à un être désigné comme médiateur de Dieu ou à une divinité. Donc, prière, ça veut dire demander. Si on veut voir les synonymes de prière, prière, ça veut dire demander, supplier, invoquer, faire un vœu. Voilà, c'est tous ces synonymes de prière. Et c'est la raison pour laquelle je me suis toujours demandé, si on s'adresse à Dieu, je me suis posé la question de savoir, est-ce que les prières que nous avons fait avant, parce que tout ce que nous avons comme prière aujourd'hui, toutes les prières que nous faisons aujourd'hui, c'est-à-dire des demandes, sont issues des anciennes énergies qui dataient avant. Bon. Et après maintenant, comme la Terre, je vous dis tout le temps que la Terre est en mouvement et que nous sommes en train de changer de vibration, est-ce que les prières qu'on faisait avant, qui sont les prières, les types de prières qu'on fait aujourd'hui, sont adaptées à l'énergie actuelle de la Terre? Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens prient. Moi, je dis oui, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens y prient. Ils n'arrivent pas à obtenir... l'objet de leurs prières. Et c'est aussi la raison pour laquelle je crois que qu'on soit une bonne personne, qu'on soit une mauvaise personne, tout le monde a droit à exaucer la prière. Tout simplement pourquoi je pense que ce n'est pas Dieu ou bien la force que vous croyez, que ce soit Dieu, que ce soit Allah, peu importe, qui exauce votre prière. Et parce que je me dis que si le Tout-Puissant, la source, l'univers, peu importe, exauce votre prière à vous et laisse une autre personne et n'exauce pas ses prières, là, il y a ce qu'on appelle du favoritisme. Et ce favoritisme-là peut entraîner beaucoup de frustration sur certaines personnes parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, malgré qu'ils soient des bonnes personnes, ils prient, leur prière ne fonctionne pas. À contrario, une personne qui est mauvaise, qui ne fait pas du bien, qui n'est pas gentille, quand elle prie, sa prière ne fonctionne pas. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ce que j'ai constaté, c'est un peu ce que j'ai remarqué. Et je suis revenu à la conclusion que pour que notre prière puisse fonctionner, puisse augmenter, c'est notre énergie, c'est notre vibration qui rentre en résonance avec l'esprit que nous prions. Et cet esprit-là, que ce soit Dieu, nous renvoie en retour la vibration que nous avons émise. Puisque nous sommes des êtres énergétiques et vibratoires, nous dégageons une fréquence vibratoire et cette fréquence vibratoire peut être mesurée. Et si nous avons une fréquence vibratoire élevée et cette fréquence vibratoire, si elle entre en résonance avec ce à quoi on prie, ce que nous prions, nous renvoie cela en retour, que nous soyons une bonne personne ou une mauvaise personne, parce que la prière ou bien ce tube-là répond juste à la vibration que nous dégageons, que nous émettons. C'est la raison pour laquelle l'ensemble de nos prières ne fonctionne pas. Que vous soyez bon ou mauvais, gentil ou méchant, petit ou grand, l'univers ou bien Dieu ou la source ou Allah ne répond que à la vibration que vous l'avez émise. Et dans la vibration que nous avons émise, nous avons vu ce que c'est qu'une vibration. Comme je vous ai dit tantôt, nous sommes des êtres vibratoires et nous dégageons une certaine forme de vibration énergétique. Dans cette vibration énergétique, j'ai déjà parlé de ça. Je vais juste un peu extrapoler sans toutefois entrer en profondeur. Dans la vibration énergétique, on a ce qu'on appelle le conscient, c'est-à-dire ce que nous savons, et l'inconscient, ce que nous ne savons pas. C'est la somme de tout cela, y compris nos croyances, y compris nos pensées, y compris nos émotions, y compris nos états d'être, comment on se sent quand on fait une prière, ou bien notre intention. C'est tout cet ensemble-là qui forme l'équation vibratoire. Et c'est à cette équation vibratoire que répond l'univers. Voilà. Donc la prière est une vibration et tant que nous n'avons pas émis une vibration avec une entité et avec une intention juste
claire, une intention juste et claire, je pense que l'univers ou bien Dieu va nous envoyer le résultat de ce que nous vibrons. Parce que peu importe ce que nous émettons, nous dégageons, la vie nous le renvoie. Donc, si vous priez pour quelque chose et que vous demandez par exemple avoir une voiture, et que inconsciemment, ça c'est le conscient, c'est ce que vous savez, vous émettez non, c'est ce que vous savez, vous demandez une voiture. Et puis inconsciemment, à l'intérieur de vous, c'est ce que vous ne savez pas. Vous avez soit par exemple peur de prendre la route ou bien peur de faire l'accident. Voilà, donc vous dégagez une autre forme de vibratoire. Et si à côté, vous avez des émotions de peur, et si à côté, vous avez des pensées ou des croyances qui vous font croire que la voiture, ce n'est pas quelque chose qui va vous aider dans la vie, c'est la somme de tout cela qui va créer, votre vibration. Et il faut aussi voir s'il n'y a pas aussi une vibration causale qui est en lien avec des vies parallèles, avec les vies antérieures et les vies futures. C'est l'ensemble de tout cela qui crée votre vibration. Et c'est cette énergie-là que vous allez envoyer à l'univers. Et l'univers vous envoie cela parce que vous avez, si il y a tout cela et que la somme de tout cela, de toute cette vibration, vibre que vous ne méritez pas la voiture, c'est l'expérience que vous avez fait dans la matière. Donc moi je pense que quel que soit le type de demande, le type de prière qu'on fait à la vie, à l'univers nous répond toujours. Parce que si vous priez quelque chose, vous voulez une voiture, si vous ne l'avez pas, c'est parce que vous avez vibré que vous ne méritez pas cette voiture. Si vous priez de l'argent et que vous n'avez pas, c'est peut-être parce que vous avez des croyances et des jugements négatifs sur l'argent. Et l'univers vous renvoie, ou bien Dieu vous renvoie, parce que vous êtes en train de faire l'expérience de la croyance que vous ne méritez pas cette voiture, ou bien vous croyez que l'argent est la cause du mal. Voilà, donc l'univers répond toujours à nos prières. Si vous avez fait des prières, et que vous avez rendu compte que ces prières n'ont jamais marché, sachez que il y a des vibrations en vous, il y a des croyances à l'intérieur de vous, il y a des conditionnements, il y a des schémas de manque et des schémas de négatifs, de négativité qui font en sorte, et ces schémas sont inscrits dans vos mémoires cellulaires, qui font en sorte que la vibration que vous dégagez à l'univers ne correspond pas à la conscience de ce que vous avez, de ce que vous avez demandé. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai dit comment est-ce qu'on fait pour aligner l'inconscient et le conscient. J'ai parlé de ça dans une vidéo récemment. Parce que la vie que vous voyez, c'est votre inconscient projeté à l'extérieur. Mais comme vous la voyez, vous la refusez, vous la reniez, elle ne fait que vous assaillir. Elle ne fait qu'avoir un impact sur vous. Or, ce que vous voyez dans la vie, il faut l'accepter parce que c'est votre inconscient que vous ne voyez pas, qui est projeté à l'extérieur, qui est votre vie. C'est comme si l'inconscient, c'est la vie que vous êtes en train de vivre. Or, si vous ne l'acceptez pas, vous ne pouvez pas la transmuter. Donc, et comme je l'ai dit, déjà, pourquoi est-ce que notre prière ne fonctionne pas? Ça, c'est la première des choses que j'aimerais qu'on en parle. Tout est vibration. Tout ce que vous faites dans la vie est une vibration. Même le fait que je suis en train de parler avec vous, de raisonner avec vous, c'est une vibration. Je suis en train d'émettre une vibration énergétique. Une demande, une prière, une supplication que vous faites à l'univers, que vous faites à Dieu, que vous faites à Allah, que vous faites à Bouddha, peu importe, est une vibration. Et l'univers répond à cette vibration. Quelle que soit la fréquence vibratoire, quel que ce soit le taux vibratoire, ou bien quelle que soit la vibration de cette énergie, l'univers répond à cette vibration. Donc, quand on dit prière, c'est la raison pour laquelle au début du podcast, j'étais en train de vous dire que est-ce que la prière que nous adaptons maintenant, est-ce que la prière que nous annonçons maintenant est adaptée avec la vibration de notre planète actuelle? Non, parce que comme nous prions, c'est des prières qu'on a reçues des ancêtres il y a cela 2000 ans à l'époque de Jésus, je ne sais pas, des grands maîtres. Et c'est toujours ce même type de prière que nous avons calqué maintenant et que nous effectuons. Et est-ce que ces prières-là ne sont pas obsolètes? Est-ce que cette prière-là vont dans les nombres de la vibration actuelle de la Terre, parce que la Terre est en train de passer en 5e dimension. Peut-être avant, on était en 3e dimension, à l'ère du poisson, et la vibration de la Terre vibrait lentement, ce qui fait que quand on émettait une prière, même si quelle que soit la vibration de la planète, cette prière-là pouvait à un moment donné se charger en intensité pour pouvoir nous arriver positivement.
Or, maintenant, la vibration de la terre tourne tellement vite de telle manière que quand on émet une prière, ça nous revient rapidement en retour. Est-ce que ces prières-là sont adaptées, des prières qu'on faisait, c'est-à-dire des prières de supplication, de demande, sont adaptées à la vibration de la terre actuelle? Moi, je pense que non. Parce que maintenant, une prière, ce n'est plus une demande. Parce que quand on fait une prière, on dit qu'on demande. Et, quand on dit prière, c'est supplication. Synonyme, c'est demander, supplication, manque. Derrière la prière, il y a un manque. Quand on fait une prière, c'est parce que on veut avoir quelque chose. Si on veut avoir quelque chose de Dieu, peu importe la nature de ce qu'on veut demander, c'est parce qu'on croit qu'on ne l'a pas. Parce que si on avait cette chose-là, on ne serait pas en train de demander à Dieu. Donc, en dessous, l'énergie qui se cache derrière notre prière, c'est une énergie de manque, c'est une énergie de supplication. Parce qu'on croit qu'on n'a pas ce qu'on demande maintenant. Et c'est la vibration première de notre énergie, de notre prière, l'intention première qui n'est pas déjà claire et précise. Qui n'est pas déjà clair et précis. Donc, demander, c'est poser l'absence d'un manque. Et vous allez me demander, bon, si demander et faire une prière, c'est poser l'absence d'un manque, comment est-ce qu'on fait donc? Comment est-ce qu'on fait donc? Et c'est comme ça que j'ai trouvé des astuces pour pouvoir jongler. Parce que dans la vie, il faut savoir contourner l'énergie ou bien savoir comment vous pouvez ajuster l'énergie pour que ça tourne en votre faveur. Voilà, parce que quand vous êtes en train de demander, vous êtes en train d'affirmer un manque. Et en affirmant un manque, c'est la vibration que vous êtes en train d'émettre à l'univers. Et en plus encore, si vous mettez la supplication, oh mon Dieu, s'il te plaît, donne-moi de l'argent, fais en sorte que ma fille guérisse, ou bien donne-moi de la voiture, pardon mon Dieu, je t'en supplie, je te mets en genoux. Non, c'était avant. Quand vous faites comme ça, vous êtes dans la croyance que vous n'avez pas ce que vous êtes en train de demander, vous êtes dans une intention de manque. Parce qu'une prière, c'est une intention. Quelle est l'intention que vous mettez dans votre prière? L'intention, c'est le moteur de la création. Pour tous ceux qui suivent mes vidéos depuis, l'intention, c'est le moteur de la création. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit, il faut que votre intention soit claire et précise. Donc pour moi, le mot prière doit être supprimé. On ne doit plus faire des prières. Moi, je pense qu'on va faire... Moi, je préfère que vous remplacez le mot prière par affirmation. Par affirmation. Au lieu de dire, je fais des prières de guérison, vous dites, j'ai choisi de faire des affirmations de guérison. Parce que prier, c'est supplier, c'est demander. Et derrière le mot prière, il y a le manque. Il y a la croyance qu'on n'a pas ce qu'on a maintenant. Alors que si vous faites une affirmation, vous pouvez changer le contenu de votre affirmation quand vous faites cette demande. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer cette prière? Comment maintenant prier? Donc, comme je vous l'ai dit, pour prier, il faut émettre une intention claire et précise. Donc, la prière, votre demande ou bien votre prière ou bien votre affirmation ne doit pas être une intention du manque ou bien une intention de supplication. Parce que quand on prie, on ne supplie pas qu'on ne supplie pas. Parce que si vous suppliez l'univers, il y a cette croyance que vous n'avez pas ce que vous avez, ce que vous êtes en train de demander. Parce que si vous l'avez, vous ne serez pas en train de le demander. Vous demandez parce que vous êtes dans le manque, parce que vous croyez que vous n'avez pas. Et c'est pour cela, comme c'est l'univers reprend votre vibration, c'est pour ça que vous faites l'expérience de ne pas l'avoir. Parce que c'est l'énergie que vous dégagez en premier lieu. Donc, imaginons que, je vais prendre un exemple. Imaginons que j'ai envie de faire une prière pour demander d'avoir, je peux dire quoi, la guérison. Voilà. Supposons que je souhaite faire une prière de guérison. Bon, maintenant on va changer prière. Je vais dire affirmation de guérison. Vous voyez même que ça sonne juste. Quand on dit prière de guérison, remplacez le mot prière par ses synonymes. Ça veut dire quoi? Demande de guérison. Donc, croyance qu'il n'y a pas. Supplication de guérison. Vous voyez que ça sonne pas bien. Alors que ça veut dire affirmation de guérison. Donc, vous affirmez que vous êtes guéri. Donc, dorénavant, remplacez le mot prière par affirmation. Vous voyez? Donc, la première des choses, quand vous voulez faire une affirmation de guérison, ou bien si vous voulez rester dans la logique de prière, la première des choses d'abord, c'est d'accepter, c'est de faire votre demande. La première des choses, c'est par rapport à la demande de guérison, la première des choses, c'est d'accepter ce que vous êtes maintenant.
Acceptez que vous êtes quelqu'un qui est guéri. Acceptez que vous êtes quelqu'un qui est malade, autant pour moi. Acceptez votre maladie. Acceptez votre état actuel. En acceptant et en reconnaissant votre état actuel, vous n'êtes plus dans une croyance de manque. Vous êtes dans une croyance de responsabilité, d'accepter que maintenant vous êtes malade et que vous voulez accéder à son énergie contraire qui est la guérison. Parce que dans la vie, tout est polarisé. Guérison, maladie. Si vous êtes malade maintenant, vous voulez passer à la guérison, il faut d'abord accepter ce que vous êtes maintenant. Dans le fait d'accepter que vous viviez un état actuel, annule déjà la croyance que vous n'avez pas ce que vous êtes en train de demander. Annule la croyance que vous avez déjà ce que vous êtes en train de demander. Moi, j'ai constaté que la spiritualité ou bien l'éveil de la conscience, c'est mathématique. C'est des mathématiques algébriques. Donc, accepter, ça veut dire, vous ne jugez pas le malade que vous êtes maintenant, vous reconnaissez votre maladie et vous sortez dans ce rôle de victimisation. Donc, au lieu de dire, pourquoi mon Dieu, je suis victime de la maladie, pourquoi ça arrive à moi? Acceptez que vous êtes malade, reconnaissez que cette maladie-là, c'est vous qui l'avez créée dans le but d'attirer ou bien de vivre une certaine expérience ou bien de comprendre une leçon. Ne jugez pas ce que vous êtes maintenant. Parce que vous ne pouvez pas changer ce que vous êtes maintenant. Vous ne pouvez pas changer ce que vous demandez à Dieu. Sauf si vous mettez beaucoup de foi. Je ne dis pas que les prières ne marchent pas. Mais pour qu'une prière marche, il faut mettre beaucoup de foi. Pourquoi mettre beaucoup de foi alors que vous pouvez juste mettre une petite intention claire, juste et nette pour que ça marche? Pourquoi? Comme je vous ai dit, la spiritualité, c'est mathématique. On va prendre l'algèbre pour ceux qui ont fait les calculs algébriques à l'école. Imaginons que le moins, c'est ce que vous êtes, votre maladie. Et le plus, c'est la guérison que vous souhaitez. À l'école, qu'est-ce qu'on nous a dit? Quand vous prenez le moins, vous multipliez par le plus. Donc, ça veut dire, vous prenez votre maladie et vous demandez la guérison. Donc, vous prenez la maladie, le négatif, vous ajoutez du positif. Qu'est-ce que ça crée? Moins fois plus, ça fait quoi? Ça fait moins. Vous obtenez la maladie. Même si vous obtenez la guérison plus tard, c'est avec combien d'ardeur? Il y a des gens qui vont rester 10 ans, 15 ans, 20 ans dans la guérison et puis ils vont guérir après. C'est justement parce que la vibration intentionnelle n'était pas ça. Parce qu'ils n'acceptent pas leur état de maladie maintenant. Parce qu'ils jugent leur maladie. Ils ne s'aiment pas dans ce qu'ils sont maintenant. C'est pour ça que j'ai dit la première des choses, c'est d'accepter ce que vous voulez changer. Imaginons que vous décidez d'accepter ce que vous voulez changer. La maladie, moins. Et que vous acceptez votre maladie. Vous ajoutez du négatif. Moins fois moins, ça fait quoi? Ça fait plus. Donc, vous avez pris votre maladie, vous l'acceptez, ça devient positif. Parce que vous reconnaissez que vous êtes malade, vous reconnaissez la paternalité et la responsabilité de votre maladie. Vous l'acceptez totalement. Accepter, ça ne veut pas dire accepter pour que ça change. Mais c'est accepter profondément sans vouloir que ça change. Parce que j'accompagne les gens, ils me disent, oui, tu nous as dit qu'il fallait accepter des choses, du coup on accepte, mais rien ne se passe. Non, vous êtes en train d'accepter parce que vous souhaitez que ça change. Quand on accepte un truc, on ne souhaite même plus que ça change, on est dans un lâcher-prise, dans un détachement total. Et ça arrive toute seule. Quand on accepte, on ne sait même plus qu'on a accepté. On ne se plaint même plus. On est heureux de vivre cette situation. Oui, je sais que c'est difficile, mais quand on accepte une maladie, une situation, un état, on est heureux de vivre on ne se plaint plus. On se lève le matin, peu importe, on est reconnaissant de vivre ça, on a la gratitude, on vit comme si ce truc ne nous empêchait plus. Et en vivant comme ça, vous vibrez quelque chose de positif, vous ne vibrez plus le manque, vous vibrez que vous êtes déjà dans un état d'être de guérison et c'est la vibration que vous allez dégager à l'univers. Et l'univers, comme il ne copie que, il n'est qu'un photocopieur, il ne copie et ne vous renvoie que ce que vous avez dégagé et mis comme vibration, il vous envoie la guérison en retour. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, la première étape, c'est d'accepter ce que vous êtes maintenant, sans toutefois juger, condamner et aimer
cette attitude. Donc, après ça, vous pouvez mettre à l'intérieur de l'acceptation, vous pardonner d'avoir attiré cette expérience-là pour pouvoir apprendre quelque chose. Vous pouvez vous pardonner d'avoir attiré la maladie. Ça va vous aider dans un sens. La deuxième chose pour que votre prière puisse fonctionner, c'est des affirmations, c'est ce que vous émettez dans vos prières. Il faut savoir que quand nous prions, ça peut se faire silencieux. On peut avoir la prière silencieuse, la parole silencieuse à l'intérieur, et puis on peut avoir la parole. Et moi, je vous ai dit qu'on a 3 moteurs de création dans la vie. On a la pensée, la parole et l'acte. Et le moteur par lequel on utilise beaucoup pour transmettre un message à l'univers, c'est pas la parole. C'est la raison pour laquelle c'est très important de savoir quel est le mot que vous sortez dans votre bouche. Parce que tout ce que vous dites dans vos paroles ont une vibration. Et ces vibrations-là ont une certaine connotation, vibrent à une certaine fréquence. Si vous émettez telle parole dans votre prière, ça aura telle conséquence sur l'univers. C'est la raison pour laquelle quand vous priez, faites attention à l'énergie que vous envoyez, à la parole que vous dégagez. Si vous faites des prières de supplication, comme je vous ai dit, vous êtes dans une prière de manque. Et c'est ce que vous êtes en train de vibrer. Et l'univers vous envoyera toujours le manque parce que c'est l'énergie que vous êtes en train de dégager. Si vous faites une prière dans la négativité, c'est ce dont l'univers va vous envoyer. Si vous faites une prière dans la positivité, c'est ce que la vie va vous envoyer. Donc moi, je vous suggère de faire des prières avec des affirmations, des phrases positives. Pas, par exemple, je ne vais pas être malade. Je souhaite ne pas être malade. Quand vous dites, je souhaite ne pas être malade, la fréquence que vous avez travaillé à l'univers, c'est que je suis malade dans le futur. Comment vous allez guérir? C'est la raison pour laquelle je dis, la prière, on doit apprendre encore à faire des intentions de prière. Parce que les prières qu'on faisait avant ne correspondent plus à la vibration actuelle de la Terre. C'est plus la même énergie. Tout comme vous évoluez, vous grandissez, la technologie évolue, le style de vie évolue, l'énergie aussi évolue aussi. Pourquoi vous voulez que tous ces trucs-là évoluent et pas l'énergie? Pourquoi? Donc, il est important de savoir quelles sont les paroles que vous allez énoncer à l'univers. Donc, moi, dans vos prières, la première des choses que je vous conseille de faire, c'est d'éliminer les paroles de supplication. S'il te plaît, Dieu, je t'implore, fais que ma vie change. Je me mets en genoux, je pleure. Vous allez supplier toute votre vie, ça ne va pas marcher. Peut-être avant ça marchait, mais maintenant, puis même vous allez recevoir ça parce que c'est la vibration que vous dégagez. Et vous allez avoir le contraire de ce que vous avez demandé. Donc, les prières que vous devez émettre doivent être des prières, des actions de grâce. Les prières des actions de grâce sont très top. Des prières de gratitude, c'est-à-dire, quand vous faites une prière, soyez reconnaissant que vous avez déjà ce que vous êtes en train de demander. Si par exemple, on reste toujours dans la guérison, si moi je vais faire une prière, au lieu de dire, s'il te plaît Dieu, change ma vie. Pardon, je souhaite guérir. Pardon, je t'implore au nom de Jésus. Guéris-moi. Dieu, j'ai trop souffert. J'ai trop souffert. Change ma vie. Ce type de prière, ça va changer, ça va marcher, je ne refuse pas. Mais ça va mettre du temps. Alors que si vous faites une prière claire, nette et précise, au lieu de faire une prière de supplication, vous dites Dieu, ou bien la source, ou bien qui est-ce que je vous priez, je te remercie parce qu'aujourd'hui, je sais que je suis guéri. J'ai la conviction, j'ai la foi que je suis guéri ici et maintenant. J'accueille l'énergie de guérison et j'accepte d'être d'un état de joie et d'agir comme quelqu'un qui est guéri. Vous voyez que dans mes affirmations, il y a du positif, il n'y a pas du futur. Je ne projette pas au futur, je ne reste pas au passé, je suis dans le présent parce que je souhaite que ma prière, mon affirmation se manifeste ici et maintenant.
ce type d'affirmation fonctionne rapidement qu'une prière de supplication. Parce que chaque mot que vous dites a une importance. Chaque mot que vous dites a une vibration. Chaque chose que vous dites dans votre vie crée un monde. Il y a des choses que vous ne pouvez pas mettre. Il y a la négation, comme je l'ai, ne pas, le ne pas dans vos prières. Il y a des mots comme je veux. Quand tu dis je veux une voiture, je veux, il y a déjà un manque. Ton esprit, tu es en train d'informer à ton esprit qu'il y a le manque de la voiture. Si tu n'étais pas dans le manque, tu ne serais pas en train de vouloir. Parce qu'en fait, c'est comme si l'univers répond à ce que vous dites. Quand tu dis je veux une voiture, l'univers dit ah ok, Georges Parfait Monté veut une voiture. Il veut une voiture. Quand il entend ça, il dit il veut une voiture. Et l'univers t'envoie l'expérience de ne pas vouloir, de ne pas faire l'expérience d'avoir cette voiture. Donc tu es dans l'attente. Tu veux. Tu n'as pas encore affirmé. Il y a le manque. Il dit oui, tu le veux. Alors que si tu dis merci pour la voiture ou bien j'ai une voiture, il va dire ah, mon Monte Parfait dit que mon Monte Parfait vibre, j'ai une voiture et puis l'univers répond ok, tu as une voiture. Alors quand tu dis je veux une voiture, tu dis ah ok, tu veux une voiture. Tu n'as pas, tu attends. Je suis guéri. Ah, ok, Georges Parfait dit qu'il est guéri. Ok, comme tu affirmes que je suis guéri, je t'envoie, tu es guéri. Et c'est la vibration qui vous envoie et puis vous guérissez. Donc, évitez des mots comme ça, je serai, des supplications, tout ça. Et après, la troisième étape, c'est de passer à l'action. Parce que j'ai remarqué que malgré qu'on fait des prières, on ne passe pas vraiment à l'action. Tu vois, on fait des prières, on reste ce soir, on attend que ça se manifeste. J'ai fait une vidéo l'autre jour sur ma page Facebook où je disais que la vie est un processus de création et non de réaction ou d'attente. Et pour obtenir ce qu'il faut de façon concrète, il faut passer à l'action, puisque l'action est le troisième moteur de création. Imaginons que vous voulez une femme. Vous énoncez tout. Merci Dieu pour la femme que je veux, pour la femme qui entre dans ma vie. Mais vous restez dans votre canapé, vous dormez, vous ne sortez pas, vous n'êtes pas inscrit sur les réseaux sociaux. Ou bien si vous êtes timide et que vous avez peur de parler aux femmes, mais vous n'êtes pas inscrit sur les sites de rencontres. Vous restez là, vous ne sortez pas. Ou bien vous sortez, vous ne draguez pas les femmes. Vous pensez que cette femme elle va tomber du ciel pour venir vers vous? Je ne crois pas. Qui a déjà vu ça? C'est lorsque vous allez faire une action que vous allez créer ce que vous avez émis comme affirmation. Parce que pour qu'une prière se concrétise sur le plan physique, il faut l'action. Parce que toute prière, quand vous faites une demande, quand vous faites une affirmation, ça reste dans le plan spirituel. À un certain moment donné, ça descend et ça arrive sur le plan mental. Et pour que ça dépasse le plan mental, pour se concrétiser sur le plan physique, il va falloir l'action, les émotions. Et on va voir les émotions tout à l'heure. C'est en passant à l'action que votre mental, qui a le but de modéliser et de rendre forme concrète l'énergie, il va maintenant vous faire rencontrer cette personne à travers des synchronicités. Mais pour avoir ces synchronicités, il faut sortir, il faut passer à l'action. Il faut, si vous avez peur de sortir, vous vous inscrivez sur les sites de rencontres. Et c'est en vous inscrivant sur les sites de rencontres que vous allez rencontrer quelqu'un. Et non en restant vautré sur votre canapé, à ne rien faire, à manger, en disant « Ah, j'ai émis des pensées positives, j'ai bien fait à la lettre ce que Georges Parfait Monté m'a dit, donc du coup j'attends. » Non, levez-vous, bougez-vous le cul et passez à l'action pour obtenir ce que vous voulez. Désolé si j'ai dit bouger le cul. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire pendant la prière. Et la quatrième des choses, il y a une notion que je vais parler ici, mais que je ne vais pas entrer en profondeur parce que je ne peux pas faire une vidéo dessus, parce que c'est quelque chose qu'il faut expliquer correctement. C'est l'état d'être. Il faut savoir que le but de notre âme, c'est d'être. Être, c'est ressentir des émotions et des sentiments. Donc l'âme,
se sent exister quand elle est dans un état d'être à l'avance. Et c'est à temps dans un état d'être qu'elle crée facilement pour avoir. Or, on vit dans une société où on nous a dit que pour être heureux, c'est-à-dire se sentir bien, qui est le langage de l'âme, il faut d'abord avoir quelque chose. Il faut avoir quelque chose, faire quelque chose pour être heureux. Et c'est comme ça qu'on cherche à avoir, à accumuler des biens, on cherche à faire quelque chose pour avoir des biens matériels. Et quand on a ces biens matériels, on se dit qu'on sera heureux. Et quand on a tout ça, on se rend compte qu'on est malheureux. Quand on a tout ça, on se rend compte qu'on est malheureux. Il y a des milliardaires qui sont ici dehors, qui ont tout, qui ont des femmes, qui ont des voitures, mais ils ne sont pas heureux parce qu'ils ont placé la voie avant l'être. Et c'est le contraire que je vous demande. Quand vous faites une prière, et soyez d'abord dans un état d'être. Demandez-vous comment est-ce que vous seriez quand vous aurez ce que vous avez affirmé comme prière. Donc, si on reste toujours dans la logique de guérison, comment est-ce que je vais me sentir quand je vais être guéri? Si je désigne et que je sais que quand je serai guéri, ou bien quand je guéris, je vais me sentir heureux, je vais me sentir en paix, dans la joie, ou bien libre. Donc, commencez à travailler ce sentiment-là, à vous sentir étant dans la guérison, à vous sentir heureux, en paix, dans la joie et libre. Et quand vous allez ressentir cet état d'être-là, faites maintenant des actions qui vont permettre que vous avez, qui vont entraîner que vous avez la guérison. Les actions, c'est par exemple prendre des médicaments, aller dans les soins hôpitaux, ou bien rencontrer des personnes, des guérisseurs et guérisseurs ou des énergéticiens, ou bien des thérapeutes comme moi. Quand vous allez après vous allez faire quelque chose, vous allez vous rendre compte que vous l'avez. Parce que ce qui crée votre réalité, c'est votre état d'être. L'état d'être, ça signifie que vous avez déjà ce que vous êtes en train de demander. C'est comme ça que la vie fonctionne, l'énergie fonctionne. Donc la vie fonctionne dans être, faire, avoir et non de avoir, faire pour être. Donc il faut changer parce que nous on a dans une société qu'on dit d'abord d'avoir. Pour se sentir aimé, il faut d'abord avoir des biens matériels, avoir des belles voitures, avoir une belle maison, avoir une belle femme, et puis on va faire des choses pour être heureux. On a bien constaté qu'il y a des gens qui gagnent des millions, qui gagnent des lotos. 10 ans, 20 ans après, on voit qu'ils ont tout perdu parce qu'ils ont inversé le paradigme. Et quand vous êtes déjà, c'est la vibration que vous dégagez, c'est ce que j'appelais dans l'émotionnel, c'est l'état d'être. Parce que l'état d'être fait partie de la totalité de votre vibration. C'est-à-dire comment vous vous sentez pendant que vous êtes en train de faire ce que vous faites. Parce que c'est l'âme qui crée. Parce que quand vous êtes dans la voie, vous êtes en train de créer avec votre corps et votre ego. Parce qu'on veut avoir les choses, c'est l'ego qui est aux commandes. On veut avoir une belle maison pour ressentir le sentiment d'être. C'est l'ego qui veut t'en combler un vide. Alors que si on est déjà, on fait pour avoir, c'est l'âme qui crée facilement et on ne va pas ressentir ce manque à l'intérieur. Et ça permet aussi de lâcher prise. Donc, soyez aussi, quand vous faites aussi vos prières, soyez dans une attitude de lâcher prise. Ne vous souciez pas du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Croyez que vous l'avez et vous l'avez. C'est une forme de lâcher prise, de détachement. Ne mettez pas d'attente. Parce que si vous priez, vous mettez des attentes dessus. Je vous assure que vous serez dessus. Parce que l'énergie qui se cache derrière les attentes, c'est la déception. Vous allez vous rendre compte que chaque fois quand vous avez aidé quelqu'un et que vous avez mis l'espoir et l'attente qui vous remercie derrière, quand il ne le fait pas, vous êtes déçu. Donc c'est l'attente qui crée la déception. Donc quand vous faites la demande, soyez dans le lâcher prise, dans le détachement. Ne vous souciez même plus de comment ça va arriver. Parce que quand vous vous souciez de comment ça va arriver, vous êtes en train de fausser la réceptivité de ce que vous avez émis comme affirmation à l'univers. Ne soyez pas dans les attentes. Et c'est comme ça que moi j'agissais dans la vie. Quand je voulais faire un truc, je dis non, je mets les attentes, ça va se passer comme ça. Peut-être pour avoir peut-être la guérison, peut-être il faut automatiquement que
je mets beaucoup d'espoir dessus. Je m'avais voir un médecin. Peut-être je m'en vais à l'hôpital, on me fait une opération. Je mets trop d'espoir sur ce médecin en disant que non, c'est lui qui va me guérir. Après, quand ça n'arrive pas, vous êtes déçu. Peut-être même que c'est même pas par lui que vous allez guérir. Voilà, c'est ça aussi. Donc, libérez-vous des attentes quand vous faites des prières. Soyez dans une attitude de détachement, de reconnaissance, de gratitude, de foi. Parce que c'est aussi ça, la foi. Quand on lâche prise, on a foi que ça va fonctionner. Donc, la foi, c'est une forme de lâcher prise. On sait que quel que soit ce qui va arriver, cette énergie-là va se concrétiser. Et pour ça, c'est la somme de tout ce que je vous ai dit, de votre vibration qui va attirer ça vers vous. La quatrième des choses pour que votre prière puisse fonctionner, il faut accepter de recevoir. Parce qu'il y a des gens qui demandent des choses, mais qui ne sont pas prêts à recevoir cela. Et quand vous n'êtes pas prêt à recevoir cela, la vie ou l'univers ne vous renvoie pas cela. Donc il faut être prêt à accepter, à recevoir ce que vous avez demandé. Oui, accepter de recevoir la guérison. Je vais vous prendre un exemple, vous allez comprendre. Il y a de cela 3 ans, 3 ans, quand je travaillais, j'ai débuté encore dans la clairvoyance, j'échange avec une femme qui est malade. Cette femme, elle est malade et ça fait pas mal de temps elle est malade. Donc du coup, j'essaie d'échanger avec la dame, je dis, oui, votre maladie, c'est quoi? Elle m'explique tout et tout et tout et tout et tout. Et je me rends compte que la femme, elle ne veut pas guérir, même si elle demande à être guérie. Elle ne veut pas guérir, pourquoi? Parce que déjà, sa maladie fait en sorte qu'on se soucie d'elle. Or, avant qu'elle était malade, personne ne se souciait d'elle. Donc, elle s'est rendue compte qu'à travers sa famille, sa maladie, ses enfants lui rendent plus visite, elle se sent aimée, elle se sent vivante. Or, avant cela, avant sa maladie, personne n'avait son temps. Ça, c'est la première croyance. Elle croit que inconsciemment, si elle guérit, ses enfants ou sa famille ne lui rendront plus visite. Donc, ce qui fait qu'elle demande, la guérison est là, mais elle bloque parce qu'elle se dit que si je suis guérie, mes enfants ne me rendront plus visite. Donc, inconsciemment, elle bloque sa guérison. Inconsciemment, elle bloque sa guérison parce que c'est la vibration qu'elle émet. C'est une croyance inconsciente même. La deuxième croyance, c'est que quand elle est malade, parce que vous savez qu'ici en Europe, quand vous êtes malade et quand vous ne travaillez pas, vos allocations peuvent augmenter, un truc comme ça. Voilà, il y a des assurances, on vous paye des trucs. Et elle, tout ça lui permettait de satisfaire son revenu parce que ses besoins, parce que ça va augmenter. Et elle ne travaillait plus. Or, elle ne voulait plus travailler. Donc, du coup, elle s'est dit, si je suis guérie, ça veut dire que tous les avantages que j'ai quand je suis malade, je ne les aurai plus. Non seulement mes enfants ne viendront pas me rendre visite, et je ne pourrai plus avoir des avantages sur ma maladie ou bien des revenus supplémentaires. Donc, si je suis guéri, on va me couper tout ça. Donc, inconsciemment, elle ne veut pas guérir. Elle se bloque de guérir, même si elle demande à être guérie. Donc, elle n'était pas dans une attitude de réceptivité et de guérison. C'est comme ça que je dis que l'inconscient peut bloquer quelque chose de ne pas arriver dans notre vie. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a dit que oui, c'est vrai. J'ai peur que si je guéris, mes enfants ils me rendront plus visite. J'ai peur que si je guéris, voilà, on va me couper des allocations, je vais retourner bosser alors que j'ai plus envie de bosser. Je lui ai dit que c'est à vous de faire un choix. Bon, maintenant que nous avons parlé de la prière, je vous envoie d'autres outils qui peuvent vous augmenter la vibration de votre prière ou bien vous permettre de passer votre prière à un certain niveau. Donc, la première des choses que je vais parler avec vous, vous pouvez utiliser un tableau de visualisation. Désolé, dommage, j'ai pas pris mon tableau de visualisation avec moi. Ce que je dois vous montrer, c'est que c'est qu'un tableau de visualisation. Est-ce que c'est ça? On va voir si je l'ai. C'est la chance pour vous. Si je ne l'ai pas. Oui, je crois que je l'ai ici avec moi. Voilà. Vous êtes chanceux. Hein? Dieu avec vous. Bon, un tableau de visualisation, c'est un tableau qui vous permet de concentrer l'énergie, de concentrer votre énergie et votre attention vers une direction. Parce qu'il faut savoir que ce à quoi vous mettez votre attention, l'énergie va où vous mettez votre attention. Et quand vous mettez votre attention sur quelque chose, vous concentrez et vous orientez l'énergie vers cette direction-là. Donc, vous faites un tableau de visualisation. Ça, c'est un tableau de visualisation que j'ai fait pour tous mes projets. Bon, vous ne pouvez pas faire un tableau de visualisation aussi beau que moi, comme ça, vous n'êtes pas obligé. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis plein mes projets. Chaque matin, je les visualise. J'ai la gratitude, je remercie déjà de vivre ça, la liberté financière, d'avoir le succès, de faire des vacances. Vous voyez, il y a plein de choses, d'avoir une belle maison comme ça.
Vous voyez? Donc, chaque matin, j'oriente mon énergie vers ça. Et puis, je visualise ça. Donc, les symboles que vous voyez, c'est des symboles que j'ai créés pour augmenter l'énergie, pour ancrer l'énergie dans la matière. Et puis, bon, symbole viking, c'est ça, ce sont des sigils. Voilà, bon, c'est moi qui crée ça. Je vais créer un atelier, un tableau de visualisation pour ceux qui veulent participer. Voilà, et je vais faire ça avec eux. Donc, vous voyez, ça, c'est un tableau de visualisation. Et ce tableau de visualisation, moi, je regarde ça chaque matin. Je prends du café, je prends un thé, je mets de la musique. Je me mets à danser, à vibrer, à imaginer comme si j'étais déjà en vacances. Et quand je fais ça, je suis en train de charger l'énergie. Au fur et à mesure que je charge, ça me donne envie de danser. Hein. J'ai envie de danser. Et puis, ça me permet d'échanger l'énergie. Et cette énergie-là me permet de créer facilement dans la matière. La deuxième des choses que vous pouvez faire pour lâcher prise, quand vous faites une prière, c'est que vous créez une boîte. Ma boîte de lâcher prise, elle est de l'autre pièce, je ne peux pas me lever. Donc, vous créez une boîte et dans cette boîte, vous mettez tout ce que vous voulez avoir dans votre vie. Vous mettez tout ce que vous voulez avoir dans votre vie, dans cette boîte. Donc, tout ce qui est positif, des affirmations, tout ce que vous avez affirmé à l'univers, c'est une forme de lâcher prise. Ça va vous permettre de lâcher prise. Et la troisième des choses, il y a des énergies qui augmentent votre vibration, telles que la musique. Moi, chaque matin, quand je prends mon tableau de visualisation, je mets la musique, je danse, je visualise comme si je suis en train de vivre la chose, comme si je suis en train de vivre ce que je souhaite affirmer, ce que j'ai affirmé à l'univers. Et puis, je danse et je fais comme ça. Je danse, je danse, je danse. Après, maintenant, parfois, pour augmenter la vibration aussi, je fais ce que j'aime. Comme faire des vidéos avec vous, jouer à la PlayStation, rester en famille, faire de l'amour, plein de choses. Toutes ces choses-là augmentent votre vibration. Ça vous permet de lâcher totalement prise. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous parler aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous aider. Cette vidéo va vous aider à reprendre votre pouvoir, à savoir comment est-ce que vous pouvez faire des demandes conscientes à l'univers, à savoir comment vous pouvez changer votre vibration pour envoyer une autre vibration à l'univers, pour qu'elle vous renvoie ce que vous avez ce que vous avez vibré en retour. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Je ne sais pas de quoi on va parler, mais je sais qu'on va parler d'un super sujet. Avant ça, on va mettre un peu de musique et puis on va essayer de se dire au revoir. Bon, tout en sachant que je ne suis pas l'auteur de cette musique. Et puis bon, voilà. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et à la prochaine. Hey! 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 Ça, c'est des musiques que je danse le matin, ça augmente ma vibration. Hein? Il faut danser, hein, parce que quand vous dansez, vous augmentez les vibrations. Hey! Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est quelle heure? C'est lindo, mola bonito, menino, mola bonito, bonito. Quand vous priez, dansez, hein. Et là, c'est l'heure de chercher le port. C'est l'heure de chercher le port. Où est le port? Où est le port? Voilà le port. Voilà le port. Voilà le port. Hey, chassez le port. Hey, chassez le port. Et attrapez le port. Et attrapez le port. Le porc qui fuit, 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 le porc qui fuit. Ok, je vous souhaite de passer une bonne soirée et un bon dimanche. Que la paix, la joie, l'amour soient avec vous. Acceptez de reprendre votre pouvoir, acceptez qui vous êtes, sachez que vous êtes Dieu créateur. En restant sur ma chaîne, en invitant les autres à partager, vous allez reprendre votre pouvoir créateur, votre vie en main, vous allez comprendre comment est-ce que vous fonctionnez. N'oubliez pas, j'ai plein de formations que je propose. N'hésitez pas à me poser des questions. Le numéro, mon numéro de téléphone, ou bien la manière dont vous voulez entrer en contact avec moi est dans le descriptif. Et vous allez voir, avec moi, vous allez apprendre plein de choses. N'oubliez pas, unité la clé, nous sommes tous un.